La France peut-elle gagner la Coupe d'Europe après le match qu'elle s'est livré hier soir contre l'équipe d'Autriche? Victoire de la France sur un score de 1-0. Passe décisive de Kylian Mbappé, 1-0 pour la France. Non, jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo pour parler du match qui s'est déroulé entre la France et l'Autriche. Coupe d'Europe 2024, premier match de la France face à l'Autriche. Victoire 1-0 de la France. J'ai regardé ce match sur beIN et les commentaires que j'ai écoutés m'ont fait froid au dos, mes amis. Comment peut-on attribuer à Kylian Mbappé comme étant une passe décisive sur un but où l'équipe adverse a marqué contre son camp? Bien entendu, Kylian Mbappé a fait effectivement tout le travail, il a percuté, etc. Et son centre a été détourné par un joueur de l'équipe adverse, c'est-à-dire l'équipe d'Autriche. Et malheureusement pour Autriche et bien évidemment heureusement pour la France, cette balle a été détournée. 1-0 pour la France. C'est le seul but du match. C'est vrai que la France aurait pu marquer plusieurs buts, même dont une action immanquable de Kylian Mbappé qu'il a raté. Il avait tout le côté droit ouvert, il pouvait mettre côté droit, il pouvait enrouler côté gauche, il pouvait mettre à terre, il pouvait mettre une patate dans la lucarne. Eh bien, Kylian Mbappé a fait le choix de tirer en dehors des cages et la France est restée donc sur cette victoire, sur ce score de 1-0. Il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe de France, pas mal de choses à dire sur ce match et sur cette victoire. Premièrement, est-ce que la France a fait un bon match? Est-ce que la France méritait mieux que ce 1-0? Je pense que par intermittence, la France méritait un petit peu mieux parce que si Kylian Mbappé cadrait sa frappe, effectivement, il y aurait eu 2-0. Il y avait également une action où Kylian Mbappé aurait pu donner une passe décisive, cette fois-ci une vraie passe décisive à Marcus Thuram, qui était tout seul, qui aurait pu porter le score à 2-0. Eh bien, Kylian Mbappé, on le connaît, parfois c'est un joueur qui est un petit peu personnel. Il n'a pas jugé bon donc de donner cette passe à Marcus Thuram, donc le score n'a pas pu aller à 2-0. Donc on voit bien que la France aurait pu très bien marquer un deuxième, voire un troisième but. Mais ce n'est que par intermittence. L'équipe d'Autriche a été aussi très bonne dans les phases de jeu, a failli marquer à plusieurs reprises des buts. Donc, on ne peut pas dire que la France, l'équipe de France a marché sur le match, a marché sur l'équipe d'Autriche, bien que sur le papier, je trouve que la France, normalement, aurait dû marquer 2 voire 3 buts contre l'équipe d'Autriche. Je peux quand même souligner certains joueurs de l'équipe de France, à mon humble avis, qui ont fait un match plus que correct, presque même un masterclass. On peut signaler le retour fracassant de N'Golo Kanté, pour moi, qui a fait un match très sérieux, très important, quand on sait que ce joueur joue en Arabie Saoudite. Soit le championnat en Arabie Saoudite a évolué, devient un championnat assez important, ou c'est N'Golo Kanté qui redevient un très grand joueur qu'il a été d'ailleurs. J'ai noté d'ailleurs dans la palette de jeu de N'Golo Kanté des choses qu'il ne faisait pas avant. Je ne connaissais pas cette phase, cette palette de ce joueur où il est capable de feinter, de feinte de frappe, tirer, crochet, dribble, etc. Effectivement, on voit que N'Golo Kanté a progressé énormément
depuis qu'il est en Arabie Saoudite, parce qu'il y a des choses qu'il ne faisait pas avant, et bien qu'il fait actuellement aujourd'hui, et c'est pour le bonheur des supporters de l'équipe de France. Donc, bon retour et bienvenue à N'Golo Kanté dans l'équipe de France. Il a fait un très bon match. Marcus Thuram, avant-centre, pour moi, franchement, tu es un tocard, tu n'as pas le niveau, parce que je ne vois pas qu'est-ce que tu as apporté dans cette attaque. Je pense que si Giroud était titularisé au début du match, je pense que Giroud aurait marqué un but comparativement à Marcus Thuram que j'ai trouvé lors de ce match, en tout cas qui n'a pas été efficace, que ce soit dans ses prises de décision, que ce soit dans ses frappes, que ce soit dans son positionnement, que ce soit dans ses appels. Pour moi, Marcus Thuram, il n'a pas été efficace. Dembélé a fait un très bon match, mais on connaît tous Ousmane Dembélé. Quand on dit très bon match de Dembélé, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de déchets. Dembélé a été très bon sur son côté droit. C'est lui qui a apporté souvent le danger. Le premier but est venu quasiment de lui. C'est lui qui a percuté, qui a combiné avec Mbappé, etc. Et Mbappé a pu mettre le centre qui va être dévié pour le premier but de la France, le seul but. Mais c'est vrai que Ousmane Dembélé, de la même manière, quand il était au FC Barcelone, il ratait énormément de choses qu'il n'aurait pas dû rater. Il a des déchets dans son jeu. Ousmane Dembélé, c'est comme le temps de maintenant. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut. Eh bien, c'est le jeu qu'a proposé hier d'Ousmane Dembélé. Il n'a pas été décisif, mais par moment, par seconde comme ça durant le match, eh bien il a pu apporter son côté que tout le monde connaît, son côté dribbleur, son côté imprévisible, que ce soit sur son pied gauche, que ce soit sur son pied droit. Il a commis énormément de problèmes à la défense autrichienne, notamment grâce à lui, il y a eu des cartons jaunes qui ont été distribués parce qu'il y a eu pas mal de fautes sur Ousmane Dembélé, parce que son jeu est un jeu qui est tout à fait déstabilisant. Si Ousmane Dembélé était un finisseur, il aurait été un très grand joueur. On peut dire qu'il est très bon uniquement quand il joue face à nous, quand il joue contre l'équipe de Barcelone. À la Ligue des Champions, il était capable de nous mettre un but à l'aller et un but au retour. C'est les seuls buts qu'il a mis. Après, il a disparu totalement de la surface de la terre. Il s'est vengé de nous. Merci Dembélé. En tout cas, pour l'équipe de France, il n'a pas su faire la différence. Il n'a pas su cadrer un tir. Le seul tir d'ailleurs qu'il a fait du match est passé à 50 mètres au-dessus de la cage du gardien autrichien. Le match de Koundé est à souligner également. Koundé commence à prendre une dimension très importante sur son côté droit comme latéral droit. On sait que ce n'est pas son poste, que ce soit en équipe de France ou à l'équipe barcelonaise. Mais Koundé, pour moi, a fait un match très important, même si ses couettes l'empêchent d'être un peu plus efficace qu'il aurait dû être. Trêve de plaisanterie, le match de Jules Koundé a été un match très intéressant. Le match qu'a livré Adrien Rabiot au milieu de terrain mérite d'être souligné. Après avoir été le boss, en tout cas à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot devient vraiment la pièce maîtresse que la France avait besoin au milieu de terrain. Je n'arrive pas à comprendre comment un joueur comme Camavinga, qui est un boss au milieu de terrain dans l'effectif d'Ancelotti au Real Madrid, et manger le banc en équipe de France, rentrer à la 70e minute de jeu en même temps qu'un Kolo Muani. On sait que Kolo Muani, c'est un joueur qui est complètement nul. Il n'a pas sa place en équipe de France. Randal Kolo Muani, il n'a pas sa place en équipe de France. Il n'a pas sa place comme titulaire au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il fait en équipe de France? Pour moi, il y a d'autres joueurs qui méritaient d'être appelés à jouer cette Coupe d'Europe que Randal Kolo Muani.
Randal Kolo Muani, pour moi, il a pris une place d'un autre joueur. Il aurait pu ne pas être appelé en équipe de France parce que je ne comprends pas le niveau de Randal Kolo Muani qui est complètement surcoté. C'est là qu'on voit que si son parrain, si son père, si son président, M. Kylian Mbappé, n'avait pas fait en sorte qu'il soit acheté par Paris Saint-Germain, eh bien, Randal Kolo Muani serait resté à Dortmund. En tout cas, à Dortmund, il était nettement meilleur à Dortmund que ce qu'il fait actuellement au Paris Saint-Germain et surtout ce qu'il fait en équipe de France. On se rappelle de son entrée lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine où il avait fait une très bonne entrée. C'était pendant la Coupe du Monde, c'était une autre ambiance, c'était une autre conjoncture, c'était une autre époque. Là, cette fois-ci, force est de constater que Randal Kolo Muani, pour moi, n'a pas le niveau pour être titularisé en équipe de France, surtout en attaque. Le match de Antoine Griezmann aussi a été plutôt un très bon match. Il a fait quelque chose, quelques passes, etc. Même si pour moi, il n'a pas vraiment pesé sur l'attaque de l'équipe de France, mais il a pu combiner des fois avec Dembélé, des fois avec Kylian Mbappé. Donc le match de Griezmann a été un match passable. Ce n'est pas un match où il a fait un masterclass, mais c'est un match qui a été tout à fait cohérent. Le grand match également à souligner du gardien de but, Marc Maignan, qui a fait un match exceptionnel, qui a fait un très bon match. C'est un gardien de but qui est appelé à devenir vraiment l'un des plus grands gardiens de but de l'équipe de France. Je pense qu'il pourra dépasser Bernard Lama, il pourra dépasser Hugo Lloris et il pourra dépasser beaucoup d'autres gardiens de but de l'équipe de France s'il continue sur cette lancée. Franchement, très beau match de Maignan. Il a contribué longuement à conserver le 1-0 parce que l'équipe de France aurait pu encaisser de nombreux autres buts si Marc Maignan n'était pas efficace, en tout cas lors de cette rencontre face à l'équipe d'Autriche. Upamecano a fait un très bon match aussi, très solide dans sa ligne défensive avec Théo Hernandez. Donc la défense française est très bonne. Le milieu de terrain aussi est pas mal. C'est au niveau de l'attaque que ça a pêché. J'ai trouvé que Kylian Mbappé n'a pas été à la hauteur, même si on entend dire ici et là qu'il a été exceptionnel, qu'il a fait un bon match. Pour moi, non. Kylian Mbappé n'a pas du tout fait un bon match. Il a fait une seule action. C'est l'action qui va amener le but où on va dire que c'est une passe décisive. Non, ce n'est pas une passe décisive. C'est un centre qui a été dévié par un joueur de l'équipe d'Autriche. Pour moi, la vraie action de Kylian Mbappé, c'est cet appel qu'il a fait dans le dos où il a reçu la passe dans sa course, où là, vraiment, il avait toute la latitude, toute la largeur, tout le temps pour marquer son but. Eh bien, il a tiré à côté. Est-ce que l'équipe de France pourra donc gagner cette Coupe d'Europe 2024 ? Il est trop tôt pour le dire, surtout quand on voit jouer certaines équipes, on voit tout simplement que cette France-là, en tout cas celle qui a joué contre l'Autriche, ne pourra pas gagner la Coupe d'Europe. Mais on connaît bien la France, c'est souvent une équipe qui commence doucement, voire très doucement, et puis qui va terminer très forte. Nez cassé, malheureusement, pour Kylian Mbappé, qui a dû sortir lors de ce match et qui désormais doit porter un masque. Il sera absent pour le match face à la Hollande, face aux Pays-Bas, et au prochain match, il devra porter un masque pour éviter de se faire recasser le nez. Mais le carton jaune qui a été délivré au joueur suite
au choc face à Kylian Mbappé. Je trouve que ce carton jaune ne mérite pas d'être donné puisque le joueur à aucun moment a voulu faire faute sur Kylian Mbappé. Il a sauté, c'est Kylian Mbappé qui est arrivé comme un furie qui a sauté, qui a été percuté le gars avec son visage. Je pense que les deux joueurs, et Kylian Mbappé et le défenseur de l'équipe d'Autriche n'a pas fait exprès lors de cette faute. Donc pour moi, le carton jaune est immérité. En tout cas, victoire de la France. Victoire plus ou moins méritée parce qu'ils n'ont pas fait un très mauvais match. Ils n'ont pas fait un match exceptionnel, mais la France n'a pas fait non plus un match catastrophique. Victoire donc méritée de l'équipe de France sur un score de 1-0. L'équipe d'Autriche a marqué contre son camp sur une action sur un centre de Kylian Mbappé. C'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de liker, commenter si ça vous dit. Et appuyez sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Toujours pareil, sortez couverts, soyez gentils, soyez polis, respectez votre famille. Et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une nouvelle vidéo. Ciao!